Hello, hello tout le monde, je vous fais cette courte partie de vidéo pour commencer sur la E46 par la S14. Je vous montre pas grand chose parce que en soi on va pas trop spoiler, mais on peut voir que voilà, ça a bien commencé. On a commencé à avancer avec Coco sur le swap pour le VR6. Donc désolé si j'ai été un petit peu absent des réseaux ces dernières semaines, mais du coup comme vous le voyez il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Beaucoup de travail, donc du coup on s'est pas trop attardé on va dire sur le reste pour privilégier et s'assurer de pouvoir avancer sur le montage. Donc là c'est en cours, tellement hâte de vous montrer l'avancement parce que Coco est en train de faire un travail de fou. C'est vraiment, c'est très beau à voir et ça promet pour le reste. Donc pour éviter, parce que là sur une semaine au final on a juste mis le moteur en place, donc pour éviter de vous faire attendre et de monter des choses et que vous attendiez 3-4 semaines pour ne voir qu'une étape, je préfère vous montrer des vidéos sur la E46 que j'ai eu le temps de monter. J'ai pris un peu d'avance, donc pendant on va dire les 2-3 semaines qui vont suivre, vous allez voir que des vidéos sur la carrosserie de la E46 qu'on est en train de refaire. Mais voilà, vous savez que ça avance pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles pour le VR6. Vous savez qu'on est en train de bosser dessus très fortement et ça explique le pourquoi des prochaines vidéos qui vont suivre. Va falloir encore être un peu patient, je vous remercie en tout cas les amis et bonne suite pour la vidéo. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, nouvelle journée sur la E46. Alors, on va démarrer les hostilités. Concrètement, le plan va être très simple. C'est-à-dire que là, pour la caisse, il y a plusieurs éléments qu'on va enlever, qu'on va d'ores et déjà dégager, parce que de toute façon, on va les changer. C'est une certitude. Par exemple, le pare-choc avant, il est dans un sale état, il a pris pas mal de coups, il est craquelé, fissuré ici, dans une peinture un peu beaucoup défraîchie. Je crois qu'il y a eu de la bombe un peu à gauche, à droite pour refaire quelques coups à l'arrache. Et les pare-chocs comme ça, classiques, non M, c'est pas ceux que je préfère du tout. Donc lui, on va certainement le changer par la suite, donc on va pouvoir le virer. Pour le pare-choc arrière, c'est un peu pareil. Comme on peut le voir, il a bien mangé. C'est-à-dire que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a complètement un morceau qui a levé. Sur le coin, on a l'aile arrière qui a été complètement accrochée, qui a été remastiquée, mais comme on peut le voir, ça a pas vraiment pris la forme du feu. C'est assez vulgaire, on va dire. On voit la délimitation ici du mastic qui a craqué, donc on va certainement faire sauter toute cette partie là pour voir un petit peu comment c'est en dessous, enlever aussi la rouille qui est là en bas. Mais ouais, le pare-choc clairement lui, celui de derrière, c'est pareil, je kiffe pas forcément ce type de pare-choc là. L'aile arrière c'est pareil, ici c'est prévu qu'on la refasse, qu'on remastique un petit peu, qu'on lui redonne sa forme d'origine, parce qu'on a plusieurs coups qui sont là. On peut pas les rater, on les voit plutôt bien. Et pareil pour le capot, que la peinture elle est complètement passée. Le capot ici, il a tapé aussi à l'avant, au même titre que le pare-choc. Donc ça fait qu'il est complètement plié, bosselé, il est en train de rouiller, il y a eu du mastic dessus. C'est pareil, ça n'a pas été fait vraiment de ouf. Là on a un écart au niveau des calandres qui est vraiment dégueulasse. Donc ouais, clairement ça va dégager aussi. Pareil pour les phares, parce que les phares on en a des nouveaux. On va attaquer direct dans le vif du sujet. On va la dépouiller. Donc quand je dis on va la dépouiller, c'est-à-dire qu'on va virer le pare-choc avant, on va sûrement virer le pare-choc arrière, on va sûrement virer toute cette couche de mastic, les feux à l'arrière, parce que du coup il va falloir la place pour refaire tout ça. Donc ouais, là il va y avoir du démontage. Bon, mais ça va chaudement. On se retrouve 2 petites heures après. Il y a eu un peu de mouvement. Donc là, clairement, la E46 n'est plus une voiture complète. Ça, c'est une certitude. Comme vous l'avez vu, on a retiré les feux arrière. On a retiré plus ou moins proprement le pare-choc arrière.
En fait, on peut dire qu'on l'a plutôt arraché. Même si on va pouvoir le remettre en place facilement, cela dit, si nécessaire. Mais là, la caisse est dans un état de missile. On a ici les nouveaux feux à l'avant qu'on va pouvoir mettre par la suite. Bon, là pour l'instant, on les laisse ici, ça sera pour bien plus tard. Pareil à l'avant, on a retiré le pare-choc avant avec du coup les branchements d'anti-brouillard, le feu avant droit qui ne tenait plus du tout. On aura encore le gauche à démonter. Mais comme je l'ai dit, pour les feux avant, ça on verra plus tard. Pourquoi on a retiré ceux de derrière? Tout simplement parce qu'ils sont beaux mais gênants pour refaire les ailes. Parce que là en fait on va s'attaquer à enlever tout ce qui a été mis ici comme mastic sur le coin. Parce que certainement que la voiture a dû choper ici quelque chose sur cette partie là. Et en fait, comme on peut le voir d'ici, je dirais à peu près jusque là, du coup, on a vraiment l'aile qui s'est bosselée et qui est creusée ici. Donc à mon avis, quand on va retirer le mastic là, on va avoir une belle surprise de carrosserie bien pétée, bien déformée. Du coup, le but, ça va être de remastiquer, de refaire une arête propre au niveau du feu arrière, bien évidemment, parce que là, c'est dégueulasse. On va virer tout ce mastic, on va essayer de retaper la coque en dessous pour... de toute façon, j'ai envie de dire, c'est très simple. On va découvrir tout de suite ce qui se cache là-dessous. Parce que là, je vois qu'il y a une belle ouverture. Attention. Oh, quelle découverte. Magnifique. Du cache-misère. Et je vais te dire que là, il y a du poids. Donc, ouais, on va essayer de récupérer cette... j'ai envie de dire cette merde, vu comme ça a été fait, et on va enlever aussi tout ce qui est là sur le contour. À mon avis, on va encore découvrir de belles déformations, mais on va essayer de récupérer ça de l'autre côté. En soi, on a déjà enlevé la garniture, il nous reste à retirer du coup ce support ici pour pouvoir avoir la place là et pouvoir taper un petit peu et reprendre la forme. Mais là on le voit de toute façon, ici c'est complètement bombé vers l'intérieur, donc ça on va essayer de le taper vers l'extérieur. Je suis pas carrossier, hein. Ça, j'apprends rien, je l'ai déjà dit. Mais on va essayer de se débrouiller. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça va être bien marrant de s'attaquer à ce truc. La première fois que je fais un peu de tôlerie, donc on va essayer. De toute façon, c'est ma caisse et je m'en fous un peu beaucoup. Parce que le but, c'est juste qu'elle soit clean de l'extérieur. Maintenant, si on devait refaire le cache-misère qui a été fait, on le referait. On va éviter quand même de mettre 800 grammes de mastic pour reboucher ce trou. Donc on va enlever tout ça, retaper un maximum, puis on verra bien ce que ça donne. Bon parlons peu, parlons bien, c'est un gruyère. On a là le résultat d'un cache-misère. Donc le morceau qu'on a enlevé tout à l'heure, voilà le creux qui se cachait derrière en réalité. Là ici, ça a été tapé par de l'autre côté. On voit ici que ça a été ressorti par rapport à l'arête du contour de feu. Donc là ici, il va falloir retaper pour renfoncer et ici, par exemple, le ressortir. Il va falloir faire l'inverse en fait. Donc toutes les zones où on voit que c'est poncé vraiment jusqu'au fer métal, quasiment, la plupart d'entre eux, lui et lui sont ressortis vers nous. Donc ça va falloir le refaire. Et ensuite on a ça. Ça c'est encore un autre problème. Parce que là en fait on est témoin d'une rouille perforante. Et donc qui dit rouille perforante dit qu'on passe à travers. Donc là c'est à dire que ça se troue facilement. C'est parce que j'ai un gros tournevis, mais si on en prend un plus fin, voilà. Tout simplement. Donc là c'est à dire que ce morceau là de l'aile, clairement il est mort. Il est mort. On voit ici que là on peut repasser par là, hein, voilà. On peut écarter, on peut passer à travers. Et là on voit plein de rouille. Donc ça c'est pas beau à voir du tout, hein, clairement ça fait pas plaisir. Donc ce morceau là il va falloir sûrement découper au carré un morceau de tôle pour dire de venir en mettre un en remplacement qu'il va falloir souder, meuler et mastiquer proprement sur le dessus pour refaire ça correctement.
Et puis il nous reste encore le dessous à brosser. Et je suis pas sûr qu'on soit à l'abri d'avoir encore une ou deux petites surprises. Comme il y a eu un peu de rouille depuis l'époque où cet accident a dû avoir lieu. Enfin du moins cet accrochage. Donc ouais, va falloir le faire, c'est pas grand chose. C'est plus de temps que d'argent en fait. Mais c'est que du coup ça va prendre du temps. Donc ouais, autant dire qu'on en a déjà beaucoup à passer sur la S14, beaucoup sur la S13. Non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de taper et de faire reprendre un tout petit peu la forme. Et puis on va voir un petit peu comment ça évolue au fil du temps. Mais comme je l'ai dit, je suis pas carrossier, donc on va essayer, on verra bien. Car des cas, il y a Seb qui rattrapera. Seb, si jamais il y a un problème, tu me vois. Si jamais tu vois la vidéo le jour où, si t'as pas eu connaissance de ça, c'est que ça s'est bien passé. Voilà, on y va. Bon ben voilà les potos, on se retrouve quelques jours après. Il y a un petit peu de vent, donc je sais pas si je vais beaucoup filmer aujourd'hui, puisque de toute façon il va falloir qu'on avance encore une fois. Pourquoi j'ai pas tout filmé? Parce que ça a pris du temps, figure-toi. C'est-à-dire que ça a pris du temps parce qu'on s'est bien embêté à faire ce travail de tôlerie, qui je rappelle n'est pas mon métier, donc forcément ça prend du temps pour quelqu'un comme moi. Mais quand je vois le résultat, je me dis ça va, on n'est pas trop mal. Comme on peut le voir, on a débosselé toute la partie qui était complètement enfoncée, qui était complètement encastrée dans la voiture. Donc là maintenant on a une forme à peu près régulière, à peu près partout. Là on avait un morceau, donc on avait un grand trou qui était ici, donc toute la tôle qui était pourrie jusqu'en bas en dessous. Donc là pareil. On a ressoudé du solide, une petite tôle à plat. On voit encore les traces, on va dire, de petits trous, on va dire, de soudure. On va finir de le meuler, de le préparer pour la peinture, le mastic et tout ce qui s'ensuit. Mais là en soi, tout a été protégé contre la rouille. On a mis du convertisseur de rouille, si je dis bien. Donc afin d'éviter tout simplement que ça vienne à pourrir une fois qu'on aura recouvert de mastic et relissé le tout. En tout cas voilà. On va dire que d'un aspect général, c'est pas trop dégueulasse. Maintenant, prochaine étape, ça va être très simple, c'est-à-dire qu'on va passer un coup de ponçage général sur l'aile arrière. On va mettre un apprêt en fait anti-rouille, donc pour protéger, isoler. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça va être un peu plus à l'avant de l'aile que ça va se passer. Donc là, en fait, on va passer ici, parce que là, donc comme on le voit, on a une première bosse bien enfoncée là, une deuxième comme ça. Donc il va sûrement falloir retirer la petite gentille baguette qui est sur le côté de l'aile. Il va sûrement aussi falloir débarrasser tout ce souk qui est à l'arrière de la voiture pour pouvoir enlever le panneau de porte arrière qui est là, en espérant qu'on ait de l'accès pour aller taper et débosseler justement de l'intérieur toute cette partie là. Parce que là, ouais, comme on peut le voir, ça a bien plié. On va envoyer la sauce. Ouais, cette rêve, j'étais obligé. Et puis, en espérant que tout se passe bien et qu'on passe une bonne journée et qu'il y ait de la progression. Parce que là, je t'avouerai que j'ai passé quand même l'équivalent presque de 2 jours pour faire toute cette aile arrière, la détordre, brosser, souder, remeuler, rebrosser, mettre tout à niveau et tout ça. Donc, ouais, là, on va activer. J'espère qu'on va y avoir du changement. C'est parti!